Mon mari m'a dit qu'il avait une retraite de travail, le week-end de mon anniversaire. Alors je l'ai passé seul. 3 jours plus tard, j'ai découvert qu'il avait emmené ma sœur dans un spa romantique et qu'il avait payé avec l'argent de mon anniversaire qu'il avait secrètement pris dans mon portefeuille. Quand je l'ai confronté, il a ri pendant que je pleurais. Puis il a dit: Tu n'as jamais mérité de cadeau de toute façon. Au moins, elle sait comment rendre un homme heureux. Je n'ai rien dit. Ce matin, mon téléphone affichait 15 appels manqués. Je n'aurais jamais pensé écrire ça, mais voilà. Mes mains tremblent encore en tapant ce texte, et je l'ai réécrit tellement de fois que j'ai perdu le compte. J'ai été avec Daniel pendant 5 ans, marié depuis 3. On ne s'est pas rencontrés sur une appli de rencontre. C'était tout droit sorti d'une comédie romantique. On s'est retrouvés enfermés dans l'arrière-boutique d'une librairie parce que la porte automatique s'était bloquée. On est restés coincés presque 2 heures, à partager une barre de céréales qu'il avait dans son sac, assis par terre entre des piles de livres non rangés. La maintenance a mis une éternité, mais honnêtement, le meilleur meet cute de tous les temps. On a parlé de tout, de littérature classique à nos animaux de compagnie bizarres de l'enfance. Quand on est enfin sorti, il a dit que c'était l'accident le plus chanceux de sa vie et m'a demandé mon numéro. La vie avec Daniel était belle. On a acheté une petite maison, avions un cercle d'amis solides et une vie confortable. Il rendait toujours mon anniversaire spécial. L'année dernière, un week-end surprise à la montagne. L'année d'avant, un dîner chic avec des amis. Mais 3 semaines avant mon anniversaire cette année, il m'a annoncé qu'il avait un séminaire professionnel obligatoire ce week-end-là et ne pouvait pas y couper. J'étais déçue, mais j'ai essayé de comprendre. Il avait l'air vraiment contrarié, se plaignant de son patron trop rigide. Il a promis qu'on fêterait ça à son retour, peut-être même avec un petit voyage. La veille de son départ, il m'a offert un petit cadeau, des boucles d'oreilles, et s'est excusé à nouveau. Je l'ai aidé à préparer ses affaires, ses vêtements de travail, son ordi, même ses t-shirts team building ridicules. Mon week-end d'anniversaire est arrivé et est passé. Je l'ai passé seule, à commander des plats à emporter et à binge-watcher une nouvelle série. Ma mère a appelé et m'a demandé si Daniel prévoyait quelque chose de spécial. Quand j'ai mentionné le séminaire, elle est devenue silencieuse mais n'a rien ajouté. Puis, Mia, une amie éloignée, m'a envoyé un message. Appelle-moi quand tu es seule. Quand je l'ai fait, elle a hésité avant de dire: J'ai vu quelque chose sur Instagram et j'ai reconnu ta sœur, Léa. Elle m'a envoyé un enregistrement d'écran. Et là, ils étaient Daniel et Léa, mon mari et ma sœur, en arrière-plan d'une vidéo d'un spa. Son bras autour d'elle. Elle, blottie contre lui, en train de rire, à l'aise, heureux. Pendant ce temps, j'étais seule à la maison pour mon anniversaire, persuadée qu'il était en séminaire. J'ai regardé cette vidéo en boucle. C'était bien eux, aucun doute. Il portait le même gilet stupide que je l'avais aidé à préparer. Elle avait les boucles d'oreilles que Joss lui avait offertes. J'ai vérifié notre compte joint. Un retrait de 200 € le vendredi précédent. Puis je me suis souvenu des 800 € en liquide que ma grand-mère m'avait envoyés pour mon anniversaire. Disparu. J'ai appelé le spa, faisant semblant d'avoir besoin d'une facture. L'employé m'a confirmé. Forfait week-end romantique pour 2, payé avec 800 € en liquide et le reste par carte. Il a volé mon argent d'anniversaire pour emmener ma sœur dans un spa, pendant mon week-end d'anniversaire. Quand Daniel est rentré, je lui ai montré la vidéo. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Il a commencé par des excuses. Léa traversait une période difficile. Je voulais juste la soutenir. Puis je lui ai montré la facture du spa. Là, tout a basculé. Son expression s'est durcie. Il a avoué. Il se voyait depuis des mois. Puis, il a ri, pendant que je pleurais et a lancé: Tu n'as jamais mérité de cadeau de toute façon. Au moins, Léa sait comment rendre un homme heureux. Je suis partie. Ça fait 3 jours. Je ne lui ai plus adressé la parole depuis. Il a essayé, alternant entre défense agressive et excuses bidons. Ce matin, il est parti travailler comme si de rien n'était, attrapant sa veste brutalement quand j'ai ignoré son au revoir. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas confronté Léa. Je n'ai parlé à personne, sauf à Internet. Ce qui me hante, ce n'est même pas l'adultère. C'est le fait qu'il ait volé mon argent d'anniversaire pour leur escapade romantique. Qui fait ça? Cette nuit, je me suis retrouvée à chercher des avocats en divorce à 3 heures du matin. J'ai tout sauvegardé. Relevé bancaire, confirmation de réservation, photo. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Confronter Léa? Prévenir mes parents? Balancer ses affaires sur la pelouse? Si vous avez vécu quelque chose de similaire, tous vos conseils sont les bienvenus. Premier mise à jour. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens se soucient de mon dernier post. Je l'ai écrit en pleine nuit, tremblante et en larmes, juste besoin qu'on m'entende. Votre soutien signifie plus que tout. Ça fait presque 2 semaines que j'ai découvert l'histoire entre Daniel et Léa. Ça ressemble toujours à un cauchemar. Les premiers jours ont été flous. Daniel et moi coexistions dans la même maison, sans presque nous parler. Il essayait de discuter. Il faut qu'on parle.
mais je ne pouvais même pas le regarder. Puis Léa m'a envoyé un SMS. « Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. » Comme si elle avait trébuché et était tombée sur mon mari. Je l'ai envoyé à ma mère avec « Demande à Léa ce que ça veut dire. » 1 heure plus tard, mon téléphone a explosé. Appel en mist, messages vocaux. Ma mère pleurait quand j'ai répondu. Elle avait appelé Léa qui a tout avoué. Ça dure depuis un moment, on a des sentiments. J'ai tout confirmé. Raconte le spa, l'argent, tout. Mon père a appelé ensuite. Sa voix a craqué en me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Ça m'a brisé. Le groupe WhatsApp familial a explosé. Léa a essayé de faire passer ça pour une histoire d'amour tragique. Mon frère, Ryan, l'a démoli. Ma mère a juste envoyé des émojis choqués. Mon père a dit qu'il était profondément déçu. J'ai mis le chat en sourdine. Puis j'ai sécurisé mes finances. Une amie à la banque m'a aidé à creuser. Et le week-end au spa n'était que le début. Daniel avait été sournois pendant des mois. Petit retrait, étiqueté, course. Mais rien de nouveau dans le frigo. Voyage pro qui ne collait pas à son agenda. Il avait 3 cartes de crédit que je ne connaissais pas. 2 avec moi en tant qu'utilisatrice autorisée. Mais les cartes et relevés allaient uniquement à lui. Les dépenses? Des restos chics où je n'étais jamais allée. Des week-ends en Airbnb, un collier à 300 € acheté 3 jours avant l'anniversaire de Léa. Quand je l'ai confronté, il a dit que j'étais trop control freak avec l'argent. J'ai lancé son mug préféré contre le mur. Adieu, mug Star Wars. Il m'a traité de folle et est parti en trombe. J'ai pris rendez-vous avec un avocat en divorce. Fait des dépistages IST, tout clean, heureusement. Daniel a commencé le love bombing. Fleurs, excuses, allons en thérapie. Quand je n'ai pas réagi, il a changé de tactique. Tristesse feinte, agressivité passive, silence. Puis je l'ai entendu au téléphone avec Léa. Laisse-lui de l'espace, je gère, on trouvera une solution. Je suis entrée et pris ma bouteille d'eau et suis partie. Ce soir-là, mon cousin Jake m'a proposé son logement vide pendant ses rénovations. C'est à toi, paye ce que tu peux. J'ai commencé à y déménager mes affaires en douce pendant que Daniel était au travail. Documents, vêtements, objets sentimentaux. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. Le week-end dernier, Daniel a commandé une montre à 2100 € sur notre compte joint. Il a prétendu que c'était pour son image pro. La livraison est arrivée quand j'étais là. Je l'ai retournée en personne et récupéré le remboursement et ai viré ma part sur mon nouveau compte avant qu'il ne remarque. Daniel est en vrai séminaire pro maintenant. Il n'a aucune idée que la maison est à moitié vide, que les papiers du divorce sont prêts ou qu'il va rentrer dans le réveil le plus brutal de sa vie. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai peur. Je suis en rage. Mais je suis prête. Dernière mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier post. Je suis partie pendant que Daniel était en séminaire. J'ai pris seulement ce qui était à moi. Laissé les papiers du divorce sur la table avec un mot. Tu avais raison. Je ne sais pas comment rendre un homme heureux. Mais apparemment, ma sœur non plus. J'ai laissé ma clé et mon alliance. À son retour, il a spammé mon téléphone. 27 appels en mist, messages vocaux passant de confus à énervé à désespéré. Léa est venue à mon travail, en larmes, disant que Daniel l'avait utilisé aussi. Je suis partie. Le divorce a été prononcé le mois dernier. Daniel a arrêté de contester quand son entreprise a commencé à l'enquêter, grâce à ses propres conneries. J'ai eu ma part, gardé mes comptes retraite, il a gardé la maison mais a dû refinancer. Léa? Elle a squatté chez des amis puis est retournée chez mes parents. Mon père lui parle à peine. Je suis dans mon propre appart maintenant. J'apprends à cuisiner. Je suis sortie avec un mec qui connaît la base et ne s'est pas enfui en courant. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur Daniel au supermarché. Il a payé mes courses anonymement à la caisse. J'ai donné la même somme à une association. J'ai utilisé l'argent du retour de montre pour réserver un voyage solo pour mes 30 ans. Certains jours, je me demande si Léa et moi nous réconcilierons un jour. Peut-être. Mais je ne me presse pas. Daniel et Léa voulaient en jouer au jeu d'adulte. Maintenant, ils affrontent les conséquences d'adultes. Et moi? Je suis enfin libre.